Bienvenue au cœur de la mythologie amérindienne, un monde riche en récits, en divinités et en traditions. Cette mythologie, transmise oralement de génération en génération, est un témoignage vibrant de la relation entre les peuples autochtones et leur environnement naturel. Partons à la rencontre des divinités et des esprits qui ont traversé le temps. Le Grand Esprit ou le Grand Manitou est une figure centrale et souvent primordiale dans de nombreuses traditions autochtones d'Amérique du Nord. Ce concept varie selon les différentes tribus et nations, chacune ayant sa propre interprétation et sa propre façon de dépeindre cette entité divine. Le Grand Esprit est généralement vénéré comme une force primordiale responsable de la création du monde et de tout ce qui l'habite. Il est souvent perçu comme une entité transcendante, une force universelle dont la présence se manifeste à travers la nature et toutes ses manifestations. Le nom et la représentation du Grand Esprit varient, mais l'idée centrale demeure celle d'une entité créatrice responsable de donner forme à l'univers et à la vie. Dans de nombreuses traditions, le Grand Esprit est associé à des principes de sagesse, d'harmonie, de guérison et de connexion avec la nature. On lui attribue également le rôle de guide spirituel et de source de sagesse pour les humains. Cette figure divine est souvent honorée à travers des cérémonies, des rituels et des prières visant à renforcer la connexion spirituelle avec cette force créatrice et à reconnaître l'indépendance entre les humains, la terre et tous les êtres vivants. Il est important de noter que les descriptions et les interprétations du Grand Esprit varient considérablement d'une culture à l'autre. Certains voient cette entité comme une divinité personnelle et anthropomorphique, tandis que d'autres envisagent comme une force abstraite ou omniprésente dans l'univers. Quelle que soit la représentation spécifique, le Grand Esprit incarne généralement la notion fondamentale de la création, de la vie et de la connexion spirituelle dans les traditions nord-amérindiennes. L'oiseau tonnerre est une figure emblématique et puissante, particulièrement présente chez les peuples des Grandes Plaines et des régions avoisinantes. Cet être mythique est souvent associé à des pouvoirs liés aux phénomènes météorologiques, en particulier au tonnerre et à la foudre. L'oiseau tonnerre est généralement décrit comme un oiseau gigantesque, aux ailes déployées, capable de créer des éclairs et de produire le grondement du tonnerre par le battement de ses ailes. Cette créature imposante est souvent représentée comme une force à la fois bienfaisante et redoutable, symbole de puissance, de protection et parfois de jugement divin. Dans de nombreux récits, l'oiseau tonnerre est considéré comme un gardien céleste, veillant sur les terres et les peuples. Il est souvent invoqué pour sa capacité à apporter la pluie, à nettoyer les eaux et à purifier la terre. Sa présence est souvent associée à des périodes de changement climatique et à des moments de transition dans les saisons. Les représentations et les interprétations de l'oiseau tonnerre varient d'une tribu à l'autre. Par exemple, chez les Ojibés, l'oiseau tonnerre est parfois considéré comme un esprit protecteur, tandis que chez les Lakotas, il est associé à des récits de courage et de connexion avec les forces naturelles. Ce mythe de l'oiseau tonnerre perdure dans de nombreuses traditions et reste une figure emblématique dans la culture nord-amérindienne. Il incarne la puissance de la nature et la relation sacrée entre les humains et les éléments naturels, offrant une représentation de la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Le coyote est une figure complexe et fascinante. Ce personnage est souvent présenté comme un être à la fois divin et farceur, jouant différents rôles dans les récits mythologiques. Dans de nombreuses légendes, le coyote est un farceur rusé et malicieux. Il est souvent présenté comme un personnage ludique qui peut tromper ou jouer des tours aux autres personnages. Sa ruse est souvent utilisée pour enseigner des leçons morales ou pour souligner des valeurs culturelles importantes. Malgré ses aspects farceurs, le coyote est également perçu comme un enseignant et un être doté de sagesse. Il est souvent présenté comme un personnage qui apporte des connaissances aux humains, les aidant à comprendre le monde qui les entoure et à naviguer dans leurs existences quotidiennes. Parfois, ses actions peuvent sembler contradictoires,
mais elles reflètent souvent des aspects essentiels de la nature humaine et des défis de la vie. Le coyote est également un symbole de flexibilité et d'adaptabilité. Dans de nombreux mythes, il est capable de se métamorphoser, prenant différentes formes pour accomplir ses desseins ou pour s'adapter à différentes situations. Cette capacité à changer de forme est souvent associée à des leçons sur l'importance de s'adapter aux changements et aux défis de la vie. Les récits sur le coyote varient énormément d'une tribu à l'autre. Chez les Navajos, par exemple, le coyote est souvent associé à la création et est présenté comme un être capable de voyager entre les mondes pour apporter la connaissance et la vie. La femme changeante Estanatleli est une figure centrale et sacrée dans la mythologie des Navajos. Elle incarne le cycle de la vie, de la fertilité et de la régénération, représentant la force du renouveau et de la perpétuation de la vie. Selon les traditions Navajos, la femme changeante est considérée comme une divinité primordiale associée à la terre-mère et à la création. Elle est souvent décrite comme une déesse bienveillante et puissante, capable de se renouveler et de rajeunir continuellement. L'histoire de la femme changeante raconte qu'elle passe à travers différentes étapes de la vie, vieillissant et rajeunissant de manière cyclique, symbolisant ainsi la continuité de la vie et la régénération perpétuelle. Elle est également étroitement associée à la fertilité, à la maternité et à la fécondité. Selon les mythes Navajos, elle est la mère des jumeaux sacrés Monster Slayer, tueur de monstres, et Born of Water, qui ont un rôle essentiel dans la purification du monde en détruisant des créatures maléfiques. La femme changeante est honorée et vénérée à travers des rituels, des prières et des cérémonies visant à célébrer la fertilité, la création, à la continuité de la vie. Elle est considérée comme une figure bienfaisante apportant la prospérité, la santé et la force vitale à son peuple. La femme changeante représente la force féminine, la fertilité de la terre et la régénération constante qui sont au cœur de la vision du monde et des croyances des Navajos. La femme bison blanc est une figure sacrée vénérée par plusieurs tribus amérindiennes des Grandes Plaines, notamment les Lakotas, les Dakotas et les Cheyennes. Elle est associée à des enseignements spirituels, à la paix, à la prospérité et à des préceptes sacrés. Selon la légende, la femme bison blanc est descendue du ciel sous la forme d'un bison blanc sacré. Elle est apparue à un groupe de chasseurs et leur a transmis les cérémonies sacrées du Chanumpa ou calumet de la paix, ainsi que des enseignements sur la spiritualité, la sagesse et l'harmonie. La femme bison blanc est souvent considérée comme une messagère divine apportant des enseignements spirituels importants. Elle a livré aux peuples autochtones des cérémonies et des prières qui symbolisent l'unité, la paix et la connexion avec le Grand Esprit. Elle est également associée à la prophétie de la venue d'une ère de paix, d'unité et de renouveau spirituel. La naissance d'un bison blanc est considérée comme un événement sacré et prophétique dans de nombreuses traditions, symbolisant la purification, la transformation et la promesse de renouveau spirituel pour les peuples autochtones. Les récits autour de la femme bison blanc sont profondément ancrés dans la spiritualité et la culture des tribus des Grandes Plaines et son message continue d'inspirer la paix, l'harmonie et la spiritualité chez de nombreuses personnes jusqu'à aujourd'hui. Il existe une grande diversité d'esprits et de figures sacrées qui varient d'une tribu à l'autre, comme par exemple les esprits de la nature qui sont des esprits associés à des éléments spécifiques de la nature tels que l'eau, le feu, la terre ou le vent, sont souvent vénérés pour leur importance dans la vie quotidienne et les croyances spirituelles. Les esprits gardiens sont des animaux totems et les esprits protecteurs jouent souvent un rôle important, étant considérés comme des guides spirituels ou des protecteurs des tribus. Il existe une variété de divinités et de figures sacrées dans la mythologie nord-amérindienne. Chaque tribu a ses propres récits, ses propres croyances et ses propres divinités, ce qui enrichit la complexité et la richesse de cette tradition spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter.